Quelle joie de fêter avec vous notre 40e anniversaire. L'aventure du pèlerinage a traversé les années. Les générations se sont succédées depuis 1983. Les anciens ont connu les persécutions, puis la paix liturgique sous les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Les jeunes pèlerins découvrent avec stupeur la dureté glaciale du motu proprio traditionis custodes, les réponses de la Congrégation pour le culte divin, avec sa panoplie de restrictions, punitions, précisions bureaucratiques, menaces. Mais il suffit de vous regarder, chers pèlerins. Cela se voit, vous êtes nostalgique d'une époque révolue. C'est évident, vous voulez vivre en marge de l'église dans des ghettos. Soyons sérieux, la moitié d'entre vous a moins de 20 ans, vos grands-parents n'ont même pas connu la période d'avant Vatican II. Il faudra bien un jour que nos autorités regardent la réalité, celle toute simple qui saute aux yeux. Nous sommes des catholiques ordinaires voulant pratiquer la forme extraordinaire. Pèlerins de chrétienté, vous venez faire une retraite spirituelle de conversion. Pendant ces 3 jours de Pentecôte, il s'agit de votre salut éternel et rien dans votre vie n'est plus important. Vous venez prier et vous venez prier avec la liturgie tridentine dans la forme traditionnelle, d'où votre présence à ce pèlerinage. Vous venez également pour écouter, rencontrer les prêtres, religieux, religieuses, séminaristes en charge de l'accompagnement spirituel. Vous venez rencontrer la grâce de Dieu pendant ces 3 jours et crier l'évangile comme le demandait saint Charles de Foucauld. Chers pèlerins, vous n'êtes pas responsables de la crise actuelle dans l'Église, de la disparition de la pratique religieuse, des séminaires vides, des catéchismes inconsistants et du relativisme ambiant. Vous n'êtes pas responsable des compromissions avec la morale catholique, du désastre de l'enseignement. Et vous n'êtes pas responsable des interdictions des messes publiques, des ordinations ou des interdictions de sacrements et même des interdictions de soutane tout récemment, que ce soit pour cause de Covid ou traditionis custodes. Vous avez hérité de cette société sans Dieu, vous devez élever vos enfants et transmettre la foi pour leur salut, ce qui engage le vôtre. Comment, dans la situation actuelle, peut-on vous reprocher de choisir des paroisses, des prêtres, des catéchismes et des écoles traditionnelles? Nous supplions le Saint-Père de regarder la vie quotidienne des catholiques. Nous ne sommes pas des théologiens subtils, de grands exégètes, des intentions de Vatican II, ni des liturgistes raffinés. Nous sommes de saintes familles catholiques, voulant rester catholiques dans un monde qui ne l'est plus. Tous les pèlerins, marcheurs et anges gardiens prieront aux intentions du Saint-Père, de nos évêques de l'Église, afin que nous ne soyons pas privés des sacrements et que nos prêtres puissent exercer leurs apostolats dans la paix. En cette belle fête de Pentecôte, je sais que vous ne manquez pas de cette espérance qui, comme nous le dit saint Paul, ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons choisi cette année si importante pour nous de célébrer le Sacré-Cœur, espoir et salut des nations. Le Sacré-Cœur est une dévotion pour notre temps. Il est le cœur de Dieu qui se penche sur l'homme, une descente de Dieu, pris de compassion pour l'humanité. En 2023, l'année prochaine, nous fêterons le 150e anniversaire de la loi déclarant d'utilité publique la construction du Sacré-Cœur de Montmartre, sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. Nous fêterons également le 100e anniversaire de l'achèvement de sa construction en 1923. Tout n'était pas mieux avant, mais nous aimons ce temps où la République encourageait la construction d'églises et mettait Dieu au-dessus des lois humaines. Nous comprenons mieux combien les mots de saint Jean-Paul II étaient justes quand il nous disait qu'une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois. Comme le Saint-Père vient de nous en donner l'exemple avec la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Pourquoi les évêques de France ne consacreraient-ils pas l'année prochaine, en la fête de l'Assomption, leur diocèse au Sacré-Cœur? Rien ne semble plus urgent. Je voudrais enfin terminer par quelques mots sur votre association Notre-Dame de Chrétienté. Nous avons besoin tout d'abord de vos prières, de votre courage, mais ça j'ai bien vu que vous en aviez beaucoup, de vos bras, de vos cerveaux, de vos soutiens financiers. Chers pèlerins,
marcheurs, je m'adresse d'abord à vous pour penser à remercier les formidables jeunes, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, des différents services soutiens qui permettent le pèlerinage et qui ont fait le miracle du pèlerinage cette année. Chers pèlerins de la direction des soutiens et des autres services de Notre-Dame de Chrétienté, remercier les pèlerins de leurs prières. Ce sont vos successeurs de demain, soyez de bons sergents recruteurs et toutes les années ne sont pas faciles. Soutenez Notre-Dame de Chrétienté, suivez nos activités tout au long de l'année, retraite, formation, récollection, université. Vous avez rendez-vous le 8 octobre à la messe d'Action de Grâce à l'église Saint-Roch dans Paris pour notre 40e anniversaire. J'espère avec un invité prestigieux. Engagez-vous comme évangélisateur au chapitre Emmaüs, allez avec eux aux périphéries. Vous ne serez pas seuls. 20 000 pèlerins prieront avec vous. Avec Saint Charles de Foucauld, nous allons prier pour qu'ils sachent, ces évangélisateurs, toucher les cœurs. Parmi les nombreuses intentions, je vous demande de prier pour une maman, grande amie du pèlerinage qui est très malade, pour Gauthier. Et enfin, n'oubliez pas nos amis très proches de Notre-Dame de Chrétienté, récemment rappelés à Dieu, Madame Posetto, le commandant Bette, Éric Anger de Loéac, Christine Rudan, Dominique Neveu, Éric Vendry, Jean-Pierre Achard, Didier Rénal, Agnès Arthur, Hervé Hérat Pinotto. Et je demande pardon à tous ceux que j'ai oubliés. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Notre-Dame de Chartres, priez pour nous.